qui est le plus dur lorsqu'on est étudiant, c'est de devoir réviser lorsque la motivation n'est plus là. De devoir faire ses devoirs alors qu'on est fatigué, que le cours ne nous intéresse pas, ou même lorsqu'on ne comprend rien. Je te comprends. Je suis aussi passé par là. Et ce que tu ressens peut ressembler parfois à de la torture tellement ça peut être difficile de t'y mettre. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu sauras comment garder ta motivation au top tout au long de tes études. Alors reste avec moi. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour encore plus profiter de la vie et de tes amis. Pour faire cette vidéo, je me suis pas mal inspiré du dernier livre que j'ai lu, qui est Grit d'Angela Duckworth. Cette enseignante, qui est devenue psychologue, a étudié les facteurs qui faisaient qu'une personne arrivait à atteindre ses objectifs sur le long terme. Et ce qu'elle a découvert, c'est que le facteur le plus déterminant est ce qu'elle appelle le grit en anglais, qui est la ténacité. Et c'est une bonne nouvelle pour toi, car les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont du talent ou un meilleur QI comme on peut le penser, mais celles qui maintiennent un niveau d'effort constant sur le long terme. Et justement, je vais t'expliquer comment développer cette fameuse ténacité lorsque ton niveau de motivation est au plus bas. La dernière manière est de loin la plus importante, donc écoute-les toutes. Les personnes qui sont les plus tenaces ont une tendance à cultiver leur curiosité tout au long de leur processus d'apprentissage. Pense à Darwin. Il a passé son temps à observer, étudier les espèces animales et végétales avant d'établir ses théories sur l'évolution des espèces. Il était absolument fasciné par son environnement et était toujours plus curieux d'en savoir et d'en connaître plus. Il souhaitait avant tout comprendre comment la nature a évolué à travers le temps. Pour toi, c'est pareil. Essaye d'alimenter ta curiosité en allant plus loin que ce que les cours t'en demandent. Aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Tu as accès à plein de vidéos d'explications sur YouTube. Tu peux échanger avec quasiment n'importe qui sur des forums. Si jamais tu te sens bloqué dans une matière ou quelque chose que tu ne comprends pas, ne reste pas les bras fermés, mais va plutôt trouver des explications sur le web. Tu peux également essayer de trouver un intérêt à la matière que tu es en train de réviser. Par exemple, les cours de maths que tu étudies aiguisent ton esprit logique et vont t'aider par exemple à établir des budgets pour tes finances personnelles. Non seulement développer ta curiosité va t'aider à être plus motivé, mais tu vas encore mieux retenir ton cours si tu commences à t'y intéresser et te l'approprier. Une des choses les plus motivantes dans la vie est de se voir progresser. Sauf qu'une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est qu'ils oublient de mesurer leur progrès. Pense à un athlète qui doit faire une compétition. S'il souhaite progresser à chaque entraînement, il doit établir un critère de mesure pour pouvoir dépasser le score qu'il a fait la veille. Souvent, il va mesurer le temps qu'il met pour faire un 400 mètres haies par exemple. Donc, inspire-toi à ce que font les plus grands pour t'aider à réussir tes études. Donc pour toi, si tu veux te voir progresser, mesure ce que tu fais. Tu peux soit mesurer le temps que tu passes tous les jours à faire tes devoirs, soit compter le nombre d'exercices que tu réalises au quotidien. Et challenge-toi avec ça justement. Si tu as réussi hier à réviser pendant 1 heure, tu peux essayer de faire mieux et réviser 1 heure et 5 minutes aujourd'hui par exemple. Juste le simple fait de te focuser sur le temps passé sur une matière plutôt que sur le résultat, avoir terminé un devoir par exemple, peut être plus motivant pour toi. Pourquoi? Car la plupart du temps, le plus difficile lorsque tu n'es pas motivé, c'est juste de t'y mettre. Et pour ton cerveau, c'est plus facile de se dire « Ok, je vais faire 15 minutes de révision plutôt que je dois terminer mes 5 exercices de chimie. » Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de télécharger une application comme Toggl ou Boosted qui vont t'aider à mesurer ton temps de révision pour pouvoir suivre ta progression tout au long de tes études et cultiver le désir de vouloir faire mieux à chaque jour. Je compte sur toi. Les personnes qui sont les plus tenaces sont celles aussi qui donnent du sens à leur action. Elles arrivent à rattacher leur effort du quotidien à un but qui les dépasse.
Connais-tu l'histoire des 3 tailleurs de pierre? Je vais te la raconter. Un homme rencontre 3 tailleurs de pierre. Au premier qui travaille mécaniquement sa pierre avec un air sombre et fatigué, il demande ce qu'il est en train de faire. Ce dernier lui répond qu'il taille une pierre. Quand il pose la même question au second qui effectue le même travail, mais de façon un peu moins mécanique, ce dernier explique qu'il taille une pierre pour construire un mur. Il s'approche alors du troisième qui semble heureux, voire radieux, où nulle trace de fatigue ne se lit sur son visage, alors qu'il taille une pierre avec exactement les mêmes outils et la même technique que les 2 autres. Quand notre homme lui demande ce qu'il est en train de faire, l'homme lui répond avec un large et lumineux sourire. « Je suis en train de construire une cathédrale. » Cette histoire te montre à quel point le fait de travailler et faire des efforts pour une cause, un but ou un objectif qui te dépasse peut réellement t'aider à tenir sur le long terme. Donc, rappelle-le-toi, pourquoi tu étudies aujourd'hui? Écris-moi en commentaire les 5 raisons pour lesquelles tu fais tes études aujourd'hui. Cela va convaincre ton cerveau à devoir faire des efforts aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas d'objectif ultime. Alors à ce moment-là, dis-toi que c'est pour ton toi du futur que tu le fais. Tous les efforts que tu fais aujourd'hui vont aider la personne que tu seras demain. Le concept de mentalité de progression a été inventé par Carol Dweck, qui est une psychologue américaine. Et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur les habitudes des étudiants qui réussissent. Va la voir si ce n'est pas déjà fait. Tu pourras découvrir d'autres pépites pour t'aider à réussir tes études. Les personnes qui ont cette mentalité ont la croyance qu'il est possible de s'améliorer dans n'importe quelle matière grâce à leurs efforts. Lorsqu'elles se plantent, elles perçoivent leurs erreurs comme des informations pour savoir où elles doivent se corriger. Leurs mauvais résultats sont pour elles une opportunité pour perfectionner leur apprentissage pour pouvoir progresser. Tes capacités à apprendre ne sont pas fixées dès la naissance et sont donc dynamiques à travers le temps. Ce concept a même été validé par les neurosciences lorsqu'on a découvert le concept de neuroplasticité du cerveau. Ton cerveau est une machine extraordinaire qui a la capacité à s'adapter en fonction de ton environnement et des challenges que tu lui donnes. Fais-lui donc confiance et dis-toi que c'est possible de pouvoir t'améliorer dans toutes les matières que tu étudies. Le plus gros danger dans lequel tu pourrais te mettre serait de croire que tes capacités sont fixées dès ta naissance et que par exemple, tu es nul en biologie et que rien n'y pourra y changer. Ça serait très limitant pour toi, pour tes études et même ta carrière. Dans la conférence TED d'Angela Duckworth, que je t'invite à aller voir dans la description, elle dit que s'il y avait une seule manière pour développer ta ténacité, ça serait celle-ci. Avoir cette mentalité de progression. Bien sûr qu'il existe d'autres moyens de se motiver et j'ai créé une autre vidéo à ce sujet. Donc va la voir si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est le fun dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il existe des études scientifiques qui ont été menées pour savoir ce qui fait qu'une personne atteint ses objectifs sur le long terme. Et c'est le travail que nous a fourni Angela Duckworth. Donc, pour récapituler, si tu souhaites être motivé pendant tes études, 1. Cultive ta curiosité en allant plus loin que ce que le prof te donne. Toute matière que tu apprends a un intérêt et c'est à toi d'y voir le tien. Approprie-toi la matière, essaye de regarder des vidéos pour mieux assimiler les concepts que tu dois apprendre. Pose-toi des questions comme « Qu'est-ce que pourrait m'apporter cette matière dans la vie de tous les jours ?» 2. Développe ce sentiment de vouloir faire mieux à chaque jour. Pour cela, il est primordial de mesurer tes progrès. Rien de plus simple que de télécharger une application sur ton cell pour mesurer ton temps de révision, pour voir ton évolution à travers le temps et surtout te voir progresser. Il n'y a rien de plus gratifiant. 3. Donne du sens à ce que tu fais. Deviens le 3e tailleur de pierre qui construit une cathédrale. D'ailleurs, quelle serait ta cathédrale à toi? Réponds-moi dans les commentaires, je serais curieux de te lire. Et enfin 4. Adopte une mentalité de progression en faisant confiance à la capacité extraordinaire de ton cerveau d'apprendre et progresser si tu t'en donnes les moyens. Si tu veux aller plus loin pour bien comprendre comment mieux développer ta ténacité, va voir ses conférences sur YouTube et achète son livre Grit. J'adore produire du contenu pour que tu puisses réussir tes études au cégep sans stress. Abonne-toi à la chaîne, ça m'encourage à continuer à produire du contenu comme celui-là. Et je te dis à la prochaine!